Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Je vais pas faire du tournage, mais je vais essayer de faire une boîte à l'aide de ma scie à ruban. Je viens de recevoir une scie à ruban il y a quelques semaines, je l'ai pas encore trop utilisée, donc c'est l'occasion de tester. Pour ça j'ai pris un morceau de pommier, vous pouvez voir qu'il est un peu fissuré, mais je vais regarder à l'intérieur ce que ça donne, et puis on verra. Bon, pour l'instant je vais déjà vous présenter la scie à ruban. Bon, comme vous avez jamais vu mon atelier, je vais vous faire une petite présentation. Donc ici, directement en rentrant à gauche, on a le tour, mes produits de finition, avec le matériel pour poncer, les locs, et ici du bois. La petite perceuse à colonne, je fais des petits rangements là pour mettre des vieux outils que j'ai récupérés. Du bois déjà prêt pour le stylo, un rabot énorme. Et encore du bois. Pas vraiment de place pour stocker tout ça. Celui-ci pour les angles. Il vient se clipser comme ça. On visse. Voilà. Et celui-là pour les coupes droites. Donc j'ai juste un petit souci avec la scie à ruban. J'ai mis une petite cale. Le problème c'est que quand je le serre, ce côté-ci a tendance à trop appuyer contre la paroi, du coup en bas ça part vers la gauche et la lame n'est plus centrée. Donc ici c'est la lame la plus grosse, fournie avec la machine. On va la mettre en route tout de suite. La petite lampe. Et voilà. Donc là c'est parti, je vais commencer à couper. Je retire les billes, j'en ai pas besoin pour l'instant. Commencer par régler la hauteur. Ici non, c'est bon. Je vais couper cette branche-ci et recouper dans ce sens-là pour voir si les fissures ici continuent à l'intérieur ou pas. Bloc de bois, il reste encore quelques fissures au bout. Du coup, je vais recouper les deux bouts pour ne plus les avoir. Donc avant de continuer, je vais percer un trou sur le bord et à l'intérieur de tout le bloc, ce qui va me servir d'encoche pour y mettre deux chevilles. Et en fait les deux chevilles vont servir de système d'ouverture de la boîte. Donc voilà, une fois que mon trou est fait, je vais couper deux tranches de chaque côté. Ce qui va me permettre après de vider la boîte. Mon bloc coupé et j'obtiens trois parties. Donc, cette partie-ci, je vais la recouper et je vous fais le petit dessin et après on regarde ça. Donc voilà, j'ai fait mes traits et je vais devoir couper comme ça la boîte. Donc cette partie-ci, ça en va. Ce sera l'intérieur qui sera vidé, on aura juste le pourtour et après avec les deux faces qui reviennent de chaque côté, ben, on aura notre boîte quoi. Et donc là, ce sera le couvercle avec les chevilles qui viendront ici comme système d'ouverture. Donc pour couper cette boîte, c'est assez délicat pour faire les deux petites encoches ici. Donc je vais changer de lame parce qu'elle est beaucoup trop grosse pour faire ça. Et on se retrouve après. Voilà, j'ai changé la lame, donc c'est une plus petite lame, plus petite denture. On va pouvoir faire une coupe plus de précision. Donc je vais couper une fois dans ce sens-là. Là, là. Et après retirer tout l'intérieur.
Ok, donc ici vous voyez que j'ai commencé à l'assembler. Et je vais devoir reprendre derrière parce que le couvercle n'arrive pas à s'ouvrir. Coup de ponçage là sur le couvercle et ça devrait être bon. Donc voilà, j'ai poncé le couvercle pour qu'il puisse bien s'ouvrir. Ici je vais juste mettre de la colle sur cette face-ci, sur les 3 bords et de l'autre côté. Et puis je vais tout simplement venir l'emboîter comme ça et mettre ça. And always hesitating, kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Voilà, j'ai fini de poncer la boîte. Maintenant, je vais finir le ponçage à la main jusqu'au grain 120, peut-être un petit peu de 140, je vais voir. Et vous pouvez voir que le rendu est plutôt simple. Donc voilà, j'ai fini de poncer la boîte. J'ai été jusqu'au grain 120. Maintenant, je vais faire la finition. Je vais juste mettre de l'huile et voir ce que ça donne. Donc, comme vous pouvez entendre, la boîte grince. Un petit gâteau. Voilà, j'ai appliqué une couche d'huile partout. Je vais attendre que ça sèche et peut-être après remettre une deuxième couche. Donc voilà, la boîte est terminée, l'huile a séché. Vous pouvez entendre qu'elle ne grince plus grâce à l'huile. Je vous mets quelques photos à la fin de la vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. With crimson secrets and forbidden bliss, can't stay still, don't stop that thrill. My bones crave your skin, temptation within, mistakes ignite the silence. Nightmares creep.